Oui, parfois il y a les deux. Et une dernière question, qui aimerait changer sa vie mais n'ose pas encore le faire? N'ose pas. Ou n'ose pas répondre. D'accord. Et ben je vous demande ça en fait parce que moi je suis un peu une spécialiste du changement de vie. Je crois que j'ai un palmarès assez impressionnant à mon compte. Et pour ça, en fait, on peut prendre en compte plusieurs facteurs. En effet, on parle de changement de vie, mais on peut parler déjà de déménagement, changer de territoire. Alors, je ne vais pas vous dire combien de fois j'ai déménagé, mais en tout cas, le nombre de régions, j'ai fait à peu près 5 régions. Ensuite, j'ai changé de vie aussi, j'ai changé de pays. Donc là, c'est encore une autre vie. Et dans ce pays-là, dans lequel j'ai passé 2 ans, j'ai changé 2 fois de vie. En prenant en compte un autre critère qui va être cette fois-ci le métier. Je pense que ici, du coup, pour beaucoup, passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est un gros changement de vie. Donc j'ai eu pas mal de carrières différentes. J'étais costumière, j'étais vendeuse, cuisinière en snack, pizzaiola, nounou au père. J'ai travaillé dans un herbier, j'ai travaillé dans les robes de mariée, j'étais habilleuse pour des défilés. Donc voilà, j'ai pas mal changé de vie du côté professionnel. J'ai un petit souffleur avec moi, c'est parfait. On peut prendre aussi en compte le fait d'avoir aussi créé des entreprises ou créé des associations. Et donc voilà, j'ai eu pas mal d'expérience de ce côté-là aussi. Puisque, effectivement, comme le disait mon fils, j'ai été coach, j'ai travaillé dans l'organisation événementielle, j'ai travaillé dans le bien-être, j'étais dans la danse, dans le spectacle, le coaching, j'ai déjà dit, et dans l'écriture. Donc voilà, j'ai pas mal changé de vie. Sur un plan personnel aussi, parfois on change de vie, ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est on change de vie parce qu'on change de famille, de cadre familial. On fait évoluer la famille, on change de famille. Donc ça aussi, ce sont des changements de vie qui sont importants. Et qui sont parfois, comme on a pu le voir avec vos mains levées, soit choisis, soit subis, ou soit les deux. Jusqu'à récemment, je ne me rendais pas bien compte d'à quel point je passais d'une vie à l'autre. Et en fait, c'est en rentrant du Canada, donc je suis rentrée il y a un peu plus de 10 ans du Canada, je suis restée pendant 2 ans. J'ai eu une vie un peu en mode sac à dos pendant plusieurs mois. Et ensuite, je me suis installée et j'ai fait plusieurs métiers, j'ai rencontré plusieurs personnes. Donc j'ai pas mal changé de vie au sein même d'un changement de pays. Et en fait, là-bas, c'était plutôt chouette parce qu'on m'accueillait plutôt bien cette façon de changer de vie régulièrement. Et puis je suis rentrée en France. Je vois qu'il y a des gens qui sourient, ils s'attendent un petit peu ce que je vais dire. Et donc là, on a commencé à me coller des étiquettes qui parlaient d'instabilité. J'étais un peu surprise, je comprenais pas trop, enfin je faisais un peu semblant de pas comprendre. Et là où moi je voyais une multitude de compétences que j'avais pu acquérir, j'y voyais aussi également une meilleure connaissance de mon fonctionnement et une meilleure efficience, qui, je pensais, un peu naïvement, allait m'ouvrir des portes. Et non, j'ai plutôt rencontré de la méfiance, là où je pensais rencontrer une richesse. Et puis j'ai essayé, comme beaucoup de fois dans mon parcours, de me fondre un peu dans la masse, de me contorsionner dans le moule de ce qu'on attend d'un être humain dans cette société, et de pas trop sortir du cadre, pas trop déborder. Et en fait, ça m'allait pas trop, parce que j'ai un peu tendance à faire remuer la zone de confort des autres. Voilà. Le fait de changer beaucoup de vie, ça remue des choses chez les gens. Et pourquoi est-ce qu'une personne qui change de vie comme ça dérange? Pourquoi ça plaît pas et pourquoi ça bouscule? Souvent, peut-être que vous avez déjà eu cette expérience aussi, ça va susciter des conseils et des avis non demandés, souvent négatifs. Et en fait, ça va réveiller des peurs. Si on parle du côté création d'entreprise, par exemple, comme c'est le cas pour nombre d'entre vous, c'est « Oh mon Dieu, mais tu lâches un CDI ?» par exemple. Si c'est un changement familial, c'est « Mais tu vas pas comme ça tout balancer après des années ?» Et puis si on déménage, c'est « Mais mon Dieu, si tu connais personne là-bas, comment tu vas faire ?» Et en fait, on se rend compte que les gens vont parler d'eux-mêmes, de leurs propres peurs, de leurs propres barrières, limites. Et en fait, quand quelqu'un change de vie, et en fait, ça vient secouer leur zone de confort à eux. La vôtre aussi, les doutes sont là, mais voilà, c'est surtout ça que ça va créer. 4 minutes. Donc, j'en suis à ma conclusion, c'est bon. J'ai fait très très vite. Donc aujourd'hui, je ne vous dirai pas de changer à tout prix votre vie, ou de ne pas le faire. Est-ce qu'aujourd'hui je vis bien mes changements de vie, et ceux que je suis en train de vivre actuellement? En fait, cette réponse, elle ne va rien vous apporter non plus. Ce que vous devez sonder surtout par rapport à un changement de vie, c'est ce qui se passe en vous. D'où ça vient chez vous? Est-ce que ça vient du mental? Est-ce que ça vient de vos tripes et de votre instinct? Est-ce que ça vient des deux? Et pourquoi vous le faites? Pour qui vous le faites? Et en fait, la réponse, elle sera forcément en vous. Alors je sais, c'est un peu pénible d'entendre « oui, ça vient de vous », mais c'est le cas. Et
Le plus terrifiant, c'est pas forcément une issue différente après ce changement-là. Ce qui est vraiment terrifiant et douloureux, c'est les regrets de ne pas avoir osé. Donc pour finir, je dirais, si vous cherchez des raisons de ne pas le faire, faites-le. Si vous cherchez des raisons de le faire, ne le faites pas. Merci.